Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire consacrée au suivi des actions. Alors si vous voulez en savoir plus sur le suivi des indices boursiers, sachez que je subdivise la vidéo en deux et donc vous allez trouver sur la chaîne YouTube une deuxième vidéo qui vous montrera plutôt ce que je pense sur les différents indices boursiers. Donc cette vidéo-là, on va la consacrer aux actions. Avant de commencer, si vous appréciez mes vidéos, mettez-moi un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça m'encourage à continuer. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube de manière à recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Et puis, je vous réserve une petite surprise à la fin de la vidéo. Et donc, je vous en dis pas plus maintenant, il faudra arriver jusqu'à la fin. Donc, sans plus tarder, on attaque au niveau des actions parce que j'ai pas mal de choses à vous dire cette semaine étant donné que les marchés sont plutôt dans une certaine incertitude, il y a quand même des dossiers qui sont un petit peu chauds, et donc on va les traiter ensemble. Tout d'abord, agrogénération. Dans l'autre vidéo, je vous ai parlé d'un potentiel rebond sur les prix des matières premières agricoles, notamment le blé, le maïs, et le blé surtout va nous intéresser sur agrogénération. Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant? Donc on est toujours dans une grosse tendance baissière, hein, on le voit, on est toujours dans notre biseau descendant. Ça, il n'y a pas à sourciller là-dessus. Par contre, on est en train de mettre en place potentiellement un rebond technique qui devrait se confirmer au-dessus des 30 centimes d'euros et venir chercher la zone des 33 centimes d'euros. Ce qui ferait qu'on serait plus très loin de nos 35 centimes d'euros, au-dessus desquels on reprendrait une tendance haussière sur la valeur pour viser les 50 centimes d'euros. Donc on n'y est pas encore pour le moment, mais la valeur, je pense, est intéressante pour un rebond technique à observer. On reste sur une penny stock, on reste sur quelque chose d'assez dangereux. Donc pas plus de 5% de votre capital sur ce genre de valeur. Air France également. Donc pour moi, c'est assez intéressant Air France tant que ça reste au-dessus des 5,15 €, on le voit. Donc là, pour le moment, on bute sur la moyenne mobile à 20 jours. Donc ce qui va être intéressant, et moi je vais chercher à prendre position, ce qui m'intéresserait, c'est de revenir dans cette zone des 5,15, 5,20. Par contre, on le voit, pour on parle vraiment de retournement un peu plus durable, il va falloir dépasser rapidement les 5,61, 5,65 pour aller commencer à viser les 6 euros. Donc Warren Buffett, il a annoncé qu'il revenait sur les compagnies aériennes, notamment américaines. La logique, en fait, est plutôt du fait, est plutôt liée à Trump. Si on parle de Trump comme un protectionniste, il devrait plutôt essayer de favoriser les slots au niveau des aéroports américains, plutôt pour les compagnies américaines, plus que pour les compagnies, on va dire, arabes. Notamment, je pense à Emirates et à Qatar. Du coup, en représailles, on pourrait penser que Qatar Emirates annulerait quelques commandes auprès de Boeing. Donc pour moi, la stratégie serait d'être potentiellement acheteur sur les compagnies aériennes et plutôt short sur les constructeurs, notamment Boeing. Donc ça, c'est pour l'aspect stratégique. Évidemment, il faudra le confirmer par l'analyse graphique. Si on continue notre petit tour d'horizon, donc Air Liquide, pour moi, donc, on reste toujours positif au-dessus des 93 euros, mais bon, on est plutôt flat sur la valeur, on le voit, tant qu'on n'arrive pas à franchir ce qui commence à devenir comme un petit... hop, voilà, on va le tracer comme ça, on va y arriver. Donc, cette oblique baissière qui va jouer un rôle de résistance, bon voilà, on peut rester aussi au-dessous des 93 euros, mais il va falloir vraiment dépasser les 97 euros pour un petit peu lâcher les chevaux. AvantQuest, donc AvantQuest se réveille un petit peu, donc on fait bien de la suivre. Donc on a quelque chose d'assez intéressant qui s'est passé sur AvantQuest. Déjà, on a 6 millions de titres qui ont été échangés, donc ça c'est bien. Ensuite, pendant plusieurs jours, séances, comme je vous l'indiquais, on a réussi à tenir nos 10 centimes d'euros et on a réussi à sortir par le haut des 11 centimes d'euros. Donc il va falloir le confirmer maintenant lundi avec une nouvelle bougie capable de conserver ces 11 centimes d'euros et on va s'attaquer maintenant aux 12 centimes d'euros. Et en cas de cassure, eh ben, on remet tout simplement le scénario haussier au goût du jour avec l'objectif de rompre les 14 cents pour aller chercher les 17 cents, 18 cents. Ça serait déjà pas mal. Donc à suivre avec intérêt. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Donc AXA, pareil, comme la plupart des valeurs bancaires, est rentré dans une consolidation somme toute logique après la forte hausse que l'on a connue. Donc pour moi, voilà, toutes les valeurs bancaires sont dans une consolidation. On a, au niveau des secteurs télécoms, on a Bouygues qui continue de très très bien performer, hein. On le voit au niveau du RSI, on avait fait un très beau pullback sur le RSI. Donc bon, malheureusement, moi, mon ordre, j'avais mis une épuisette et mon ordre n'est jamais passé. Donc bon, j'ai pas pu rentrer
dans le train, mais j'espère que vous avez été nombreux à pouvoir la suivre. Carrefour a annulé le signal d'achat suite la semaine dernière, comme je vous en avais parlé. Donc potentiellement, il y a un rebond technique à jouer, mais bon, tant que l'on reste sous les 23,45 €, pour moi, ce n'est plus moindre risque. On a la même chose sur Casino Guichard. Donc pour moi également, tant qu'on est sous les 46,30 €, ce n'est plus moindre risque. CGG, ça c'est très bien pour ceux qui ont suivi l'atelier de Trader Pro où j'explique justement comment attraper un rebond sans anticiper, ce que j'ai fait, donc ce qui est mal. Donc sans anticiper pour le moment, il faudra donc zoomer sur votre graphique en 1 heure, puisque pour le moment, donc, on n'a plus vraiment de support sur le titre, et ce n'est que le graphique en 1 heure, avec très certainement la cassure de cet oblique qui est en train de se dessiner, on le voit, qui vous donnera le vrai signal d'achat. EDF, pour moi, donc, on est en train de revenir sur notre support des 9,50, on le voit ici. Donc, tant que l'on reste sous les 10,50, on reste négatif sur la valeur, mais on a une possibilité de jouer un rebond technique, pas plus. On a exactement la même chose sur Eutelsat avec une possibilité de jouer un rebond technique sur les 16,10. Mais pareil, tant que l'on est sous les 17,15 €, ce n'est pas moins de risque, donc ce n'est pas bon pour investir. Genfit, donc comme la plupart des valeurs biotech, et c'est plutôt le secteur en forme en ce moment, est en train de mettre en place et de valider son rebond technique. Donc on le voit, on reste positif au-dessus des 18,30 €. Ce que l'on va chercher maintenant, c'est la capacité du titre à rompre les 19,60 € pour aller chercher la zone des 20,30 €. Après, on verra plus tard si le titre est capable de monter plus haut. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Neopost continue sa progression haussière. On a potentiellement ici, on le voit, sur les 28 € une zone de résistance avec une mèche qui a été formée. Donc potentiellement, voilà, ceux qui sont encore en position et qui ont donc une belle plus-value par rapport au premier conseil d'achat qu'on avait pu faire autour des 20 € prendront 50% de leur profit et se serviront des 26,30 € comme de stop pour leur seconde position. Nirstar également, donc on est dans une tendance baissière, on est potentiellement dans un biseau descendant avec, on le voit, notre oblique baissière sur ce niveau ici. Ce qui m'intéresse, c'est que depuis plusieurs jours, on tient ce niveau des 5,90 €, donc ça c'est pas mal. Et si on sort par le haut, donc au-dessus des 6,20 €, on devrait pouvoir rejoindre la résistance des 6,80 €. Donc c'est ça qui m'intéresse. Paro également. Donc pareil, donc tendance baissière indéniable, c'est comme CGG. On a notre oblique baissière ici, donc tant que l'on ne rompt pas à la hausse, on n'a pas vraiment de rebond technique qui va se mettre en place. Par contre, on a deux mèches, je vais zoomer, pardon. On a deux mèches basses qui se sont formées dernièrement sur les 6,90 €. Donc on le voit, notre Bollinger basse, donc potentiellement là pour les traders, c'est un signal de s'intéresser à la valeur, de passer en 1 heure. Donc l'atelier Trader Pro, c'est ce qui vous explique justement, de passer en graphique 1 heure pour potentiellement identifier une zone d'achat pour jouer un rebond technique court terme. Donc là, le but, c'est pas de conserver la valeur, c'est vraiment de profiter du rebond et puis de partir. C'est ce que j'ai fait en début de semaine. J'ai fait un rebond de 4-5% sur Paro dans la journée. Et puis voilà, c'est là où il ne faut vraiment pas hésiter à prendre vos profits. Ce qui est pris n'est plus à prendre et non pas vendu, pas perdu. Donc ça, c'est mal. Peugeot, par contre, résiste bien. C'est un des rares titres sur la cote à bien résister, notamment. Donc au-dessus des 13,50 €, on conserve notre positivisme. Et ce qu'on va chercher, c'est plutôt au-dessus des 14,30 €. Ce qui va nous intéresser, c'est la cassure des 14,30 € pour un petit peu lâcher les chevaux. Par contre, ce qui est un peu plus inquiétant, donc c'est du coup si Peugeot est pas trop mal, Renault est un petit peu moins bien pour le moment. Donc là, on a très certainement donc, notre oblique baissière, on le voit. Donc tant que l'on n'aura pas ces 78 € à la hausse, on n'a pas de renouveau aussi. On est plutôt dans une dégradation de la tendance. On le voit tant que l'on reste sous les 76,60 €. Donc secteur automobile, bon, Peugeot est pas mal, mais plutôt de méfiance en fait à cause de Renault qui, elle, donne plutôt des signaux de faiblesse. Stellantis aussi. Stellantis c'est pas mal. Donc on a eu une mèche basse, on le voit ici sur notre Bollinger basse qui a servi de support. J'ai pris une position également, une petite position puisqu'on le voit.
On est quand même sur des volumes qui ne sont pas énormes. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre, d'une part, à rebondir sur le niveau des 2,70 €, mais surtout à rompre ce niveau-là. Et la rupture de ce niveau-là devrait nous permettre de revenir sur les 3 €. Mais vraiment, la grosse résistance, hein, avant de parler des 3 €, c'est vraiment, on voit la zone des 2,70 €. Donc, si on peut venir buter sur la zone des 2,70 € et il ne faudra pas hésiter, pareil, si les indices commencent à un petit peu lâcher du lest, à vendre ces positions parce que les valeurs biotech, en règle générale, c'est les premières à trinquer dès que l'indice rentre un petit peu dans un mode baissier. On a la même chose sur Transgène, où là, on restera baissier tant que le titre est incapable de remonter au-dessus des 2,80 €. Valourec, on est en train, on le voit, de revenir sur notre moyenne mobile à 20 jours qui va jouer un rôle de support. S'il venait à ne pas tenir, on irait chercher plutôt la zone des 4,40 où là on pourrait jouer également un rebond technique. Mais on le voit, le titre vient de former sur la base des 5,10 € probablement une résistance assez solide, une résistance donc qui devient un petit peu historique, on le voit avec cette mèche ici. Donc là, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est la capacité du titre à tenir les 4,40 €, 4,50 € et à pouvoir rebondir fortement et rompre ces 5,10 €. Et c'est seulement sur cette rupture des 5,10 € où là, vraiment, on aurait une continuation haussière, le plus probablement vers la prochaine résistance qui se trouve au niveau des 6 €. Donc vraiment, à observer la semaine prochaine cette zone de support. Si on passe maintenant à d'autres valeurs, je vous avais notamment proposé AB Science, donc où on a cassé ce premier biseau ici et on voit qu'on n'a pas réellement eu de validation. On a eu un pic de volume, etc. Mais on n'a pas eu de pic au niveau des cours. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire tout simplement que l'oblique que vous avez tracé n'est pas suivi par le marché. Donc vous pouvez l'effacer. Ça ne sert à rien de s'en servir dans l'analyse. J'ai tracé une nouvelle oblique en fait qui nous permet de former un nouveau biseau descendant. Et c'est plutôt cohérent avec ce que je vous disais, où voilà, on avait un potentiel rebond technique à jouer sur AB Science comme sur la plupart du secteur biotech, avec, on le voit, notre train de baissier sur le RSI qui avait été rompu à la hausse. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Et ce qui est surtout bon signe, voilà, c'est que on est revenu au-dessus des 10,20 € et on les conserve. Donc au-dessus des 10,20 €, on continue à jouer le rebond technique sur AB Science. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à rompre les 11 € pour aller chercher le haut du biseau, donc actuellement aux alentours des 11,60 €. Il ne faudra pas espérer plus, on reste dans une tendance baissière. À moins d'une grosse news, il ne faut pas espérer plus. Et donc, il ne faudra pas hésiter à prendre ses profits également, car on joue avant tout, l'objectif, c'est un rebond technique. Accord également, je vais ajuster cette oblique, puisque hop, elle n'est pas très bien. Donc, on est pareil dans un biseau descendant. Ce qui m'intéresse, donc j'ai pris position, j'ai un petit peu anticipé sur la valeur, puisqu'on le voit, tant qu'on ne rompt pas les 34,20 €, 34,30 €, on n'est pas vraiment dans un rebond technique qui pourrait nous amener jusqu'aux 36 €. On est plutôt dans une possibilité d'avoir un gros échec ici. Donc on est plutôt dans une zone de risque avec un repli qui pourrait nous ramener sur le bas de l'oblique. Donc ce que l'on observe, c'est la capacité du titre la semaine prochaine à rompre sa moyenne mobile à 20 jours et venir chercher les 34,30 € et surtout les rompre. On va commencer à attaquer également Havas. Donc je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu les news. On a pas mal de volumes qui sont en train d'arriver donc sur 3 jours de suite. Tout simplement parce que, vous savez, donc entre Vivendi, Ubisoft et compagnie, on a maintenant Havas qui rentre en jeu. Donc avec tout ce qui est lié à Bolloré, donc ça commence à pas mal se rapprocher, pas mal discuter. Pour le moment, on ne parle que de rumeurs, mais c'est ça qui est intéressant justement. Lorsque ça sera une nouvelle, ça sera plus intéressant. Donc potentiellement un rapprochement entre Havas et Vivendi qui risque d'alimenter une certaine frénésie, même si graphiquement il n'y a pas grand chose d'intéressant. Mais on le voit depuis 3 jours quand même, il y a des personnes qui achètent cette rumeur. Au niveau de NJ, pareil, on a cassé donc, notre oblique baissière, donc on n'a plus vraiment de support. Donc là, tout simplement, il faut laisser tomber le trade, on n'est que sur un graphique 1 heure pour potentiellement jouer un rebond. J'ai pris une petite position sur la valeur en complète anticipation et donc c'est mal. Potentiellement, je verrai la semaine prochaine ce que j'en fais.
Groupe Eurotunnel également, on est sous une oblique baissière long terme, on est quand même baissier, on le voit, tant qu'on est dans l'incapacité de revenir au-dessus des 8,50 €, pardon, 8,55 € qui permettrait de plutôt mettre fin à l'hémorragie baissière et de potentiellement créer un rebond technique, mais bon, on n'y est pas encore. Nicox également, comme la plupart des valeurs biotech, fait un petit rebond aussi assez intéressant. Donc tant que l'on tient, on le voit ici, la zone des 7,60 €, 7,50 €, voilà, on va rester plutôt positif. Notre objectif, c'est que le titre revienne, on le voit, dans cette zone comprise entre les 8 € et les 8,20 €. C'est ça vraiment qui sera intéressant. Si on a une petite frénésie haussière, potentiellement, on devrait revenir dans cette zone des 9 €. Mais bon, pour le moment, j'y crois pas trop. Ce qui va surtout m'intéresser, on le voit, c'est le squeeze, la compression qu'il va y avoir dans cette phase de consolidation. La tenue des 7,50, 7,60 qui sera primordiale, avec la capacité de rompre les 8 € derrière pour aller chercher un peu plus haut. Nokia également tendance baissière indéniable. On a potentiellement le début d'une volonté de rebond technique, mais on le voit, on a pas mal de mèches hautes. Donc pour moi, j'ai également une position, je joue pas plus qu'un rebond technique. On ne cherche pas ici également à prendre 10-15%, parce que tout simplement on le voit, tant que l'on reste sous cette zone, on le voit, des 4,06, 4,07, 4,11, on est quand même sous d'importantes résistances et on va avoir du mal à s'en sortir. Anxeo également, pareil, donc tout comme AB Science, tout comme Nicox également, on le voit, on est dans cette phase de consolidation à plat. J'avais pris une petite position parce que là aussi on manquait de volume, mais les volumes sont revenus. Donc ce qui va m'intéresser, c'est de reprendre une position peut-être un peu plus grosse sur la tenue des 2,45 €, on le voit. Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est la cassure des 2,70 €, on le voit, pour aller chercher un peu plus haut sur ce type de titre. Farming Group également, même configuration, mais celle-ci elle est un petit peu meilleure puisqu'on est tout simplement au-dessus de notre oblique baissière. Donc pour moi, je reste positif, on le voit, on avait créé ce gap, donc au-dessus des 22, des 23, 22,6, on reste haussier. Ça reste une penny stock, donc méfiance. Et Derichebourg, voilà, a rompu notre oblique baissière, donc cette semaine. Donc ça c'est plutôt intéressant, on a pas mal de mèches, donc c'est en train de pas mal bloquer et de consolider. Pour moi, on restera positif au-dessus des 2,88 €, 2,90 €. L'objectif c'est d'aller chercher, on le voit, c'est 3,08 € en premier objectif. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Biofitis également, donc ça également, ça a pas mal boosté, donc on le voit vendredi avec une hausse de 8%. On est revenu bloqué, on le voit, sur cette résistance des 4,50 €. Donc si on la trace, bon, c'était un ancien support qui est donc hop, devenu résistance ici et qui redevient résistance. Ce qui va nous intéresser sur la valeur, donc c'est le bris de ces 4,50 € pour commencer à mettre en place une tendance haussière et un retournement haussier sur la valeur. Serenis également, on est dans la même configuration de retournement. On le voit au-dessus des 7,60 €. On restera positif. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à rompre cette zone des 8,40 € à 8,16 € et pouvoir remonter au-dessus dans la zone des 9,40 € en tant que objectif. Ensuite, qu'est-ce que je voulais? Je voulais vous parler de certaines valeurs américaines. Voilà, parce que vous êtes nombreux du coup à utiliser le logiciel de la décision et donc il y a donc la possibilité de faire fonctionner ce logiciel sur des valeurs américaines, notamment le Nasdaq Composite. Donc le Nasdaq Composite, il faut savoir qu'il est très volatile. Il y a énormément de valeurs qui sont très volatiles et je vais vous en montrer quelques-unes. Donc c'est-à-dire qu'on a quand même des valeurs qui graphiquement sont très intéressantes, qui sont capables de gagner entre 10, 20, 30, 40% dans la journée. J'ai des personnes qui m'écrivent des mails. Bon, par exemple, si on prend cet exemple-là, China Ceramics, donc voilà, c'est coté sur Nasdaq Composite. Graphiquement, oui, graphiquement, elle est très belle. Elle est intéressante d'un point de vue graphique, puisqu'on voit ici, donc on a eu un premier boost et qu'on a maintenant une consolidation et une congestion, on le voit, qui tant qu'elle reste au-dessus des 2,45 $, etc., reste haussière. Et donc la volonté évidemment au-dessus des 3,22 $, ça va être de revenir dans cette zone des 4 $, ce qui est déjà pas mal. Après, j'ai certaines personnes qui m'écrivent des mails en me disant « Waouh, cette valeur, si on dézoome, ça valait 10 $, donc là ça va péter et je vais faire x4, x5 ». Je dis méfiance.
c'est pas parce que vous êtes dans un retournement haussier avéré que la valeur va forcément revenir au cours qu'elle avait avant et que vous pouvez avoir des objectifs démesurés. Non, il est important quand même de rester les pieds sur terre et de ne pas acheter une valeur parce qu'elle a énormément baissé en pensant qu'elle va revenir à son cours où elle était avant. Non, si elle a énormément baissé, en règle générale, c'est qu'il y a une raison fondamentale derrière. Donc oui, potentiellement, vous avez des retournements haussiers, mais attention, ce sont des valeurs sur le Nasdaq Composite. Vous le voyez, 46 000 titres, 100 000 titres, 200 000 titres, ça peut paraître beaucoup sur un marché français, mais sur un marché américain extrêmement volatile, c'est quasiment rien. D'ailleurs, je vous invite souvent à regarder les carnets d'or de ces valeurs américaines. Ils sont souvent très vides avec des spreads énormes. C'est-à-dire qu'entre le premier acheteur et le premier vendeur, il y a souvent 2, 3, 4, 5%. Donc il faut être extrêmement méfiant sur ce type de valeurs. En effet, c'est des valeurs qui sont intéressantes, qui peuvent vous donner des gains forts, mais il faut à chaque fois rapprocher le fait qu'une valeur peut vous donner un gain fort d'un risque également de perte fort. Donc ça, regardez par exemple cette valeur-là, elle a été capable de gagner plus de 20% en une journée, mais de les repérer dans les 2 jours, d'affilée. Donc ça, clairement, ce sont des valeurs de pur trading. Donc ça peut être intéressant si vous voulez jouer le retournement, mais sur des valeurs qui sont extrêmement volatiles comme ça, je vous invite vraiment soit à les jouer en pur trading, soit à n'investir pas plus que 5% de votre capital sur ce type de valeur, ne serait-ce qu'à cause de leur volatilité. Et j'ai énormément d'exemples que je vais pouvoir vous montrer sur énormément d'actions qui sont très intéressantes. Par exemple, dernièrement, il y a eu une explosion. On voit cette valeur-là qui valait plus de 300 $ à une époque. Et puis, elle n'a plus valu que jusqu'à très récemment 4 $. Sauf que derrière, avec l'élection de Trump, on a eu, donc ça c'est du shipping, on a eu pour des raisons XY par rapport au discours de Trump, donc une envolée, donc de 4 $, on est monté à 11 $. Voilà, c'est énorme. Et donc là, tout de suite, on a des personnes qui vont nous dire, voilà, les small caps sur le Nasdaq Composite, c'est super, on peut faire fortune. Mais sachez que la fortune peut se défaire en l'espace de quelques heures. Et là, vous voyez parce que là, vous avez des personnes qui continuent à rentrer. Là, vous avez des mèches, etc. Vous avez des personnes qui ont acheté là. Parce que pour chaque vendeur, il y a un acheteur. Donc là, vous avez des personnes qui sont déjà enfermées avec un trade qui fait moins 20, moins 30%, sans certitude que le trade va réellement se retourner. Donc vraiment méfiant sur ce type de valeur-là. Et encore une fois, c'est pas parce que la valeur valait 70 $ il y a quelques mois que c'est là forcément où elle va y aller. C'est extrêmement dangereux de raisonner de cette manière-là. Et donc ça, ce sont des valeurs qui sont détectées par mes screeners. Vous avez Uranium Resources. Des fois, on ne sait même pas ce que ce genre de business fait, etc. Ça va aller 1 $, c'est monté jusqu'à 1,69 $, puis poum, ça consolide. Graphiquement, c'est propre, c'est beau, vous avez des pics de volume, etc. C'est intéressant, mais c'est extrêmement volatile. Donc oui, si vous décidez de jouer ce genre de valeur-là, ça peut être intéressant, mais d'une part, vous allez être à l'obligation d'être 2 fois plus réactif que sur un marché français, par exemple. 2, probablement plus trader que investir, ou si vous investissez, pas plus de 5% de votre capital. Donc je suis un éventail rapide. On a Unilife également, on le voit, c'est une valeur qui est passée de 1,60 à plus de 3 $, donc là plus de 100%, puis après vous revenez sur les 2 $, donc vous faites moins 50%, et puis après vous refaites 50% à la hausse ici. Donc voilà, c'est des valeurs extrêmement volatiles. Les volumes ne sont pas énormes encore. Sur le Nasdaq, 70 000 titres, c'est vraiment rien. Et je vous invite vraiment à regarder les carnets d'ordre. Ça bouge très très vite. Ça peut bouger très très vite. On a de bons tons. Donc là, Stories, pareil, une valeur qui explose de 1,50 à plus de 2 $ et puis qui les repère dans la foulée. Mais pareil, c'est une valeur qui potentiellement est en retournement. On a Stem Cells aussi qui a été détecté par le screener. Donc ici, voilà, vous êtes passé de 78 centimes de dollars à 1,36, puis vous avez consolidé à 1. Donc vous faites moins 30% ici par rapport au plus haut. Puis vous avez un gros pic haussier, vous faites plus 70% dans la journée. Vous les reperdez, vous en reperdez la moitié dans la journée, puis vous reperdez quasiment tout le lendemain, et puis derrière vous reprenez 30%. Voilà. Il y a une autre action également qui a été absolument impressionnante, c'est Dry Chips. Donc là, pareil, vous êtes sur une valeur qui cotait, allez, 4 000 $. Et de 4 000 $,
vous passez à 4 dollars. Donc là, pareil, le screener l'a détecté ici, hein. Donc dès qu'il y a eu cette poussée ici, déjà vous êtes passé de 4 dollars à 14 dollars. Donc déjà, il faut être quand même assez couillu pour rentrer derrière sur ce type de valeur-là. Parce que je ne sais pas qui pouvait imaginer que derrière, ça pouvait monter à plus de 100 dollars. Mais pareil, c'est des valeurs que a posteriori, vous vous dites, ouais, c'est super. Mais ça, à trader émotionnellement, c'est quasiment impossible. Et puis derrière, vous voyez, en l'espace de 2 jours, vous ouvrez derrière un gap à moins 50%, vous faites moins 90% sur la journée par rapport au plus haut là, vous retombez à 10 dollars. Et derrière, vous voyez les mèches un petit peu. C'est absolument impressionnant. Regardez les volumes. C'est là, sur cette mèche-là, les volumes sont... C'est impressionnant. Donc pour moi, ça, franchement... Oui, vous allez lire un paquet de mecs qui vont vous dire c'est super les small caps sur le Nasdaq, vous pouvez faire fortune, etc. Mais c'est pas une manière de gérer votre capital. Ça, pour moi, c'est du casino. Vous pouvez potentiellement jouer sur des valeurs, des retournements, etc. Mais dès que vous voyez la volatilité intrinsèque de la valeur, avec un carnet d'ordre qui est plutôt vide, vous devez justement vous méfier. Et si vous décidez vraiment d'y aller, c'est là où il faut diversifier un maximum votre portefeuille. Et ça, voilà, c'est des valeurs qui sont là pour dynamiser votre portefeuille avec un risque qui est quand même énorme. Donc voilà, je referme la parenthèse. J'ai également un lecteur qui avait joué Northwest. Donc je ne referme pas totalement la parenthèse, excusez-moi. Je termine par Northwest Biotherapeutics, qui est une valeur qui a été jouée par un de mes lecteurs, notamment suite à la détection par les screeners, hein, donc par l'aide à la décision. Il a joué ici sur la cassure des 48 centimes de dollars. Derrière, on a eu la cassure donc, de ce trend ici. Hop, on est venu chercher les 57 cents. Le lendemain, on a ouvert très très haut à 68 cents. Et ici, tout simplement, je l'ai dit, voilà, la stratégie, c'est pas d'espérer. Derrière, on devient cupide et c'est pas d'espérer que la valeur va remonter à 2 dollars. Oui, bien sûr, ça peut le faire. Il peut y avoir une spéculation, etc. Mais c'est très très délicat. Et donc vous voyez que dans la foulée, vous étiez capable de gagner plus de 30% sur cette hausse-là, mais si vous n'avez pas pris vos profits, si vous n'avez pas été réactif, vous n'avez déjà plus rien. Sans certitude que le retournement va continuer. Potentiellement, ces valeurs-là sont capables également de faire des gros gaps à moins 20, moins 30% du jour au lendemain. Donc vraiment, méfiance sur ce type de valeurs-là. Il ne faut pas croire que c'est la poule aux œufs d'or. Il faut justement s'en méfier et conserver un portefeuille équilibré. C'est ça le plus important. Si on revient aux valeurs françaises, je regarde Technicolor. Technicolor, tendance baissière indéniable. Ce qui m'intéresse moi maintenant, c'est que potentiellement on va avoir un rebond technique. On est en train de revenir sur une zone de support, on le voit ici. On n'a pas encore le signal, donc ça également c'est une valeur en trading graphique 1 heure. Pour ceux qui veulent attraper un rebond technique suite à l'atelier de formation, à observer pour mettre en pratique l'atelier de formation, notamment pour jouer ce type de rebond-là. Également pour âme sensible s'abstenir, on aspire communication. Donc là, vous voyez 651 titres. Il n'y a pas de volume, il n'y a rien. Donc pour moi, c'est uniquement d'un point de vue graphique que c'est intéressant, où là, potentiellement, vous avez une bonne base de construction des stagnations qui est en train de se mettre en place et qui devrait donc du coup valider un retournement à la hausse au-dessus des 4,58 et qui devrait faire monter un petit peu les volumes. C'est que sur la montée des volumes que cette valeur va devenir intéressante. Si les volumes restent autour de 4-5 000 pièces, c'est pas intéressant de rentrer. Oui, c'est intéressant d'un point de vue graphique, mais c'est tout. Il faut également le risque en bourse, comme je vous l'ai montré sur ces valeurs du Nasdaq, n'est pas lié uniquement à la valorisation de la valeur ou à son prix ou à sa configuration. Il peut être grandement lié au nombre de titres échangés, à la volatilité intrinsèque du titre, c'est-à-dire sa capacité à gagner 20% et à les reperdre le lendemain, et également donc à un carnet d'ordre vide. Donc faites attention à tout ça. Également, je termine par Valneva qui est plutôt dans une bonne configuration ici, donc au-dessus des 2,60 €, on restera positif pour aller chercher, on le voit, cette zone ici des 2,80 €. C'est au-dessus de ces 2,80 € et au-dessus des 2,97 €, 3 € que ça deviendrait intéressant pour tenter de refermer ce gap ici et de commencer à mettre en place un retournement haussier un peu plus durable. Voilà, que l'on peut tracer un petit peu comme ça. Donc là, on a encore du boulot, mais le fait que ça tienne les 2,60 €, c'est déjà pas mal. Et ben, je crois qu'on a fait le tour.
je crois qu'on a fait le tour. Un Génico, je vais terminer par un Génico, donc un Génico tendance baissière. Donc là, ce qui est intéressant et ce qui m'intéresse, et la raison pour laquelle j'ai commencé à accumuler, c'est parce qu'on tient les 73 euros. Et ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de rompre les 74,70 € pour aller chercher le haut de cette oblique au niveau des 77 euros. On a également Essilor qui devrait mettre en place un rebond technique, on le voit. Donc Essilor qui est plutôt dans un retournement baissier de sa tendance, mais qui devrait mettre en place un retournement haussier sur, on le voit, la rupture des 102,30 € pour aller chercher les 103,65 €. C'est la rupture des 103,65 € qui nous permettrait d'aller chercher très certainement les 106,40 €. On le voit, qui est ici une ancienne résistance et qui coïncide à la moitié, 50% de ce chandelier baissier ici, peu ou prou. Également, Capgemini que je voulais vous montrer, mais ça ne sert plus à rien, puisque le rebond technique a eu lieu, je la suivais, mon ordre n'a pas été passé, ce n'est pas grave. Et Capgemini donc a mis en place un rebond de quasiment 10%. Mais on le voit, vous voyez, on est revenu donc sur Essilor. C'est pour ça que je joue souvent le milieu d'un chandelier comme ça, rouge, comme objectif de retournement haussier, pas de retournement haussier, mais de rebond technique. Et on le voit peu au prou, c'est là où on est revenu également sur Capgemini. Et qui va jouer un rôle de résistance. Donc pour Essilor, c'est exactement l'objectif qu'on peut avoir sur la cassure des 103,80 €. Un retour peu ou prou sur les 106 €. Donc voilà, c'est sur ce genre de valeur, on voit Capgemini, Essilor, Dassault, etc., qui sont quand même des grosses cylindrées du CAC 40, où c'est là où je deviens assez méfiant quand même, parce que sur des grosses cylindrées comme ça, qui étaient dans des tendances haussières depuis très très longtemps, et qui là sont plutôt dans des retournements baissiers, avec possibilité de faire un rebond technique, mais après ce rebond technique, c'est là où ça va devenir très très intéressant, pour juger justement de la force de ce rebond technique et potentiellement de la continuité du retournement baissier. Donc méfiance à avoir. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Ce que je voulais vous dire donc à la fin de la vidéo, c'est que j'ai enfin réalisé l'atelier MACD Pro. Donc je l'ai intitulé MACD Pro. Donc ça faisait au moins 5 ou 6 mois que je vous en parlais. J'avais pas trouvé le temps parce que j'avais énormément de choses à dire dans cet atelier. Pour moi c'était très important justement de casser les mythes et de casser l'utilisation classique de la MACD qui crée vraiment des pièges et qui crée des ruines en fait tout simplement. Donc vraiment là j'ai dédié l'atelier de formation fait plus de 2h30 de vidéo, donc découpé en plusieurs segments. Donc j'ai terminé la réalisation, je vais encore peaufiner un petit peu les vidéos, etc. Mais sachez que voilà, alléluia, j'ai réussi à faire cet atelier. Et donc je vais lancer cet atelier lundi à partir de 8h. Et pour m'excuser justement auprès des lecteurs qui l'attendaient depuis si longtemps, je vais faire une offre spéciale pendant 24 heures et je vais le mettre à moins 70%, donc pendant 24 heures pour m'excuser justement de l'attente. Donc sur cet atelier de formation, je vous en dis plus, je créerai un article également pour vous en dire un peu plus, une page également pour vous expliquer un petit peu plus en détail ce que cet atelier peut vous apporter. Et également à ceux qui sont abonnés à la newsletter GraphSEO, j'enverrai un mail également pour donner un peu plus de détails sur le lancement. Voilà ce que je pouvais vous dire. Si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, un petit pouce bleu pour m'encourager et ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous aux vidéos également pour recevoir une notification. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire cette semaine. C'est déjà pas mal. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi sur graphseobourse.fr.